Bonjour aventurier, comment vas-tu? Faut être souple, hein. Faut être très souple, hein. Il faut pas avoir d'idées préconçues, il faut pas avoir d'idéologie, ou sinon on est foutu, quoi. Vraiment. Ce que je vais te raconter là, je l'ai eu tout à l'heure, là, à l'instant. À l'instant même. Enfin, il y a quelques instants, quoi. Je sais pas, il est quelle heure? Il est 11h05. Ouais, j'ai dû commencer, je sais pas, 9h, à peu près, peut-être même un peu avant, à faire une véritable exploration psychique. Et ce que j'ai découvert, directement, c'est pas. Donc c'est un peu brouillon, hein, parce que je te sors ça tout de go, là, et il doit manquer des pièces, hein, attention, hein. Mais je te donne au moins les infos que j'ai. Au moins. Vu. C'est des informations vues. Vues. Donc voilà, quoi. Ça remet en cause, peut-être, l'intégralité de tout ce que je t'ai dit avant, hein. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Il n'y a pas de réalité. Ça, c'est le premier. Il n'y a pas une réalité fixe. Ce qu'il y a, c'est une matrice programmable, totalement programmable. Originellement, les hommes qui étaient les détenteurs des codes de cette matrice, c'était des noirs. Mmh. Mmh. Cependant, il semblerait que des événements se soient déroulés et que la matrice, ou en tout cas ces codes, ont été usurpés et les détenteurs légitimes des codes ont été enfermés dans un, comme qui dirait, un sous-répertoire, dans un sous-répertoire. Ils sont comme enfermés dans un sous-répertoire. Je sais que ce sont des choses incompréhensibles. Juste, il faut vraiment être super fin d'esprit, hein. Le code, je vais te le montrer, comment il est foutu. C'est tellement extraordinaire. Même moi, j'en reviens pas. Franchement, je suis scotché, là. Comme on dit, sur le cul. Alors là, franchement, j'ai découvert des trucs. Mais alors, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Non, mais là, tout de suite, c'est pas des trucs que je sais depuis la semaine dernière, hein. Non, non, c'est ce matin. J'ai tout capté ce matin. Là, tout de suite. Truc extraordinaire. Mais extraordinaire. Regarde. Voilà. Ouais. Ouais, ça va à peu près. Donc, les codes, c'est ça. Les symboles Adinkra. Et je pense que, enfin, c'est même pas que je pense, je sais qu'il y en a beaucoup plus que ceux que l'on connaît là, qu'on voit ici. Voilà. C'est ça qui permet de coder la matrice. Tous ces codes-là. Faut que tu ailles voir. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu vois partout.
Je vais te montrer par exemple. Bah, là, par exemple, là, tu as le symbole finalement de Alat. La lune, le soleil, tu retrouves souvent ce symbole un peu partout. Tu vois l'œil ici, d'accord? Tu vois des choses qui ressemblent énormément à du japonais ou même du chinois. Tu vois des choses que tu connais déjà. Regarde ça, par exemple, tu connais tout ça. Tout ça, tu connais. En fait, tu as déjà vu ça. Bon, le Sankofa, tu vois, ça, tu retrouves ça, la croix de Malte, etc. On est d'accord? Donc, je t'avais dit que tout était symbolique. Au moins là-dessus, je me suis pas trompé, tu vois. Voilà. Tout ça, là, c'est ce qui permet de coder la matrice dans laquelle nous sommes. Voilà. C'est ça le truc. Et tout ça, c'était sous la responsabilité, l'appartenance de certaines personnes. Peut-être que TDA va me rejoindre là-dessus. Je sais pas. Tu regardes, tous ces symboles-là, tu retrouves, regarde ça, c'est le symbole de l'infini, qui est justement infini, donc tu as l'infini qui se répète à l'infini, donc ça c'est cohérent, tu vois. Donc, ces groupes d'idées, finalement, tiens, tu retrouves le Sankofa différemment, tu vois. Tous ces groupes d'idées, tout ça, ce sont des symboles, donc ce sont des groupes d'idées, on va dire, hein, d'accord? Donc, tu t'imagines, en les combinant les uns aux autres, et je pense qu'il y en a beaucoup plus, enfin, j'ai eu comme information qu'il y en a beaucoup plus, on arrive à générer, en fait, une multitude de versions du réel. Il n'y a pas de limite, tu vois, c'est comme tu veux. Tu peux modifier à souhait. Tu comprends? Donc allons voir, lisons. Origine des symboles. Adinkra. Pourquoi c'est en petit comme ça que ça fait là d'ailleurs? Voilà. Origine des symboles Adinkra. Hop, on va lire vite sur Wikipédia. Hein. Je sais pas pourquoi. Tu vas t'ouvrir, oui ou non? Merci. Les adinkras sont des symboles originaires du Ghana qui représentent des concepts ou des aphorismes. Ouais, parfois, il faut que j'enlève mes lunettes hein, quand c'est écrit en clair. Ils ont été créés à l'origine par le peuple Akan. Ok? Ils ont été créés à l'origine par le peuple Akan. Les adinkras sont largement utilisés sur les tissus, en poterie, en sculpture, sur bois et dans les logos. Ils sont souvent incorporés dans les murs ou d'autres pièces architecturales. Les adinkras sont généralement produits via la gravure sur bois ou la sérigraphie. Ils peuvent être utilisés pour communiquer des messages liés à la vie privée d'une personne ou de ceux qui l'entourent. Les symboles adinkras apparaissent sur certains poids or Akan. Je ne sais pas ce que sont les poids or Akan. Bon, on va aller ouvrir dans un nouvel onglet, hein, comme ça on saura ce que c'est. Traditionnels, ainsi que gravés sur des tabourets à usage domestique ou rituel. Le tourisme a entraîné de nouveaux usages des adinkras sur des objets, comme les t-shirts ou les bijoux. Ils sont également une inspiration fréquente pour les tatouages. Ces symboles ont une fonction décorative, mais représentent également des images porteuses de messages liés à la sagesse traditionnelle. À des aspects de la vie ou de l'environnement, il existe de nombreux symboles différents, chacun lié à une signification spécifique, voire à un proverbe. Selon les mots du philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah, ils étaient un moyen de soutenir la transmission d'un ensemble complexe et nuancé de pratiques et de croyances. Ils étaient un moyen de soutenir la transmission d'un ensemble complexe et nuancé de pratiques et de croyances. Les symboles adinkras sont parfois considérés comme une forme d'écriture, réfutant l'idée que les peuples africains ne possédaient pas de système d'écriture avant leur contact avec les Européens. Origine. Les symboles adinkras ont été originellement créés par les Zabrons.
de la région de Giaman ou Giaman, je ne sais pas comment ça se prononce, en actuelle Côte d'Ivoire. Un peuple Akan du Ghana. Selon des sources divergentes, ces symboles dateraient du début du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Le roi du Djaman Nana Kwadwo Adjemang-Adinkra, régnant vers 1818, aurait créé ces symboles et leur aurait donné son nom. D'autres sources citent la date de 1701. Il est cependant certain que les symboles Adinkra sont alors d'un usage largement répandu chez les Abrons. Aussi, bien sûr, la poterie, les tabourets sur les vêtements royaux, leur usage se propage ensuite aux populations Ashanti et à d'autres royaumes Akan, au gré des conquêtes militaires. La légende veut en effet que les artisans Abrons qui concevaient ces vêtements pour les rois aient été forcés à la défaite de leur royaume d'enseigner leurs arts aux Ashanti. Cela aurait notamment été le cas du fils aîné du roi, Apaou, qui était réputé très doué dans l'art des Adinkra. Les sources orales soutiennent l'hypothèse selon laquelle Adinkra Apaou aurait enseigné le procédé de fabrication à un homme nommé Kwaku Dwaku, dans une ville proche de Koumassi. Avec le temps, tous les peuples Akan, notamment les Fanti, les Akwapem et les Akiem, se sont appropriés les symboles Adinkra pour en faire une part intégrante de leur culture. Bon, je ne vais pas tout te lire, tu iras chercher toi-même, hein, d'accord? Mais en revanche, je vais t'expliquer sommairement comment ça fonctionne, quand même. Donc, si tu veux, tout ce qui est vrai est vrai. Ça semble une lapalissade, mais tu vas comprendre. Tout ce qui est vrai est vrai. Si ce n'est que le vrai peut être déterminé librement. C'est vraiment une matrice. Et on peut réécrire l'histoire dans le passé, dans le présent, dans le futur. On réécrit comme on veut. Et on modifie toute la structure du réel en codant, tout simplement. En codant. Il y a trop de choses anormales si tu regardes les choses. Nous savons que les Blancs sont apparus il y a maximum 8000 ans. Or, quand on regarde les architectures du passé, il y a plein de Blancs en statue partout. Comme ils ont fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, d'office. Là, récemment, on a trouvé, soi-disant, des vestiges de l'ancienne Atlantide, où on a trouvé des statues vers le détroit de Gibraltar, de têtes de personnages, femmes d'ailleurs, européennes, blanches. Tu comprends? Donc tout ça, tout se comprend facilement. Dès lors que tu as compris que c'est une matrice et que ceux qui savent l'utiliser peuvent opérer des mises à jour quand bon leur semble comme bon leur semble, réécrire par-dessus, donc effacer ce qui était vrai hier pour poser une nouvelle vérité, tout devient simple. Et auquel cas, toutes ces histoires d'extraterrestres sont peut-être juste une réécriture de l'histoire. Donc cela est vrai, mais cela est vrai dans le faux, dans la réécriture. Alors comment fonctionne cette réécriture? Cette réécriture, ou cette écriture, ça fonctionne sur les cristaux, sur ce qui est cristallin. Ça fonctionne, c'est visible comme la gravure sur verre. Tu as déjà vu la gravure sur verre, c'est blanc, c'est du blanc sur le transparent. D'accord? Donc c'est
exactement pareil. C'est du blanc sur du transparent. Tous ces motifs, tous ces codes, les uns à côté des autres, toutes ces écritures, on les voit aisément dans les cristaux. Et l'eau est un cristal. Donc, l'eau est programmable. Avec ces symboles Akans, au fond, africains. Ou en tout cas, selon ce que j'ai cru comprendre, les Africains étaient les dépositaires de ce savoir qui est énorme. Et il semblerait qu'un certain Thor, ne me demande pas pourquoi Thor, hein, j'en sais strictement rien. D'ailleurs, je connais très peu cette mythologie. Hein, c'est juste que je te dis, moi, ce que j'ai reçu. Après, je te dis, c'est pour l'instant sans vrac. Mais je préfère te le donner maintenant. Comme ça, au moins, bah, t'auras pas tout perdu, quoi, on sait jamais. Donc, je suis même pas Thor, je connais même pas sa mythologie. Je sais juste qu'il a un marteau, mis à part ça, pas grand-chose. Il va falloir que je lise ce qui concerne Thor. Et Thor, donc, a renversé l'ordre établi. Donc je le voyais bien, hein, je voyais quelqu'un qui ressemblait un petit peu à l'image qu'on se fait de Jésus. Tu vois, j'ai blond, cheveux longs, barbe, et puis une couronne sur la tête. Donc c'était le roi, c'était le nouveau roi. Et il était donc couplé au personnage de Jésus, si tu veux. Alors le système, il fonctionne non seulement avec des structures cristallines sur lesquelles sont gravés d'une manière ou d'une autre, hein, les symboles. Il faut aussi des fréquences qui vont avec. Donc je pense que l'eau est peut-être un meilleur support pour écrire, pour coder, que les cristaux eux-mêmes. Quoique les cristaux, ils ont l'avantage de cristalliser l'information. Donc on doit pouvoir lire des informations dans un cristal. Le téléphone portable, il y a toujours un cristal dedans. Donc ça veut dire que ton téléphone portable, ça peut être un super outil de communication au-delà de ce que tu sais de la communication. Garde ça en mémoire. Et ça fonctionne aussi avec l'astrologie. C'est ce que j'ai vu. Hein. Donc j'ai vu bah, le cercle astrologique, tu vois. Et finalement, quand on réécrit une histoire, on fait démarrer l'histoire. Il y a un nouveau calendrier, tu vois. Et donc là, on est dans l'histoire occidentale, moderne, qui a démarré à la naissance de Jésus-Christ. C'est là-dedans que l'on est. Mais ça, c'est une réécriture de l'histoire d'origine. C'est un piratage. Ce n'est pas plus vrai qu'autre chose. Mais quand tu réécris les codes dans la matrice, tu réécris tout, l'architecture, etc. Donc, des statues, c'est un truc fou, hein, mais attends, là on est hors tout. Hein. Des statues qui auraient pu représenter à l'origine des Noirs se mettent à représenter des Blancs. Tu comprends? Des histoires qui auraient valorisé les Noirs. Dans la réécriture, ce seraient des extraterrestres qui seraient arrivés, etc., etc., etc. Un tas de choses, tu vois. Tu peux écrire ce que tu veux, c'est une histoire. Tu écris l'histoire que tu veux, quoi. Ou plus exactement, il y a un entraînement avec. C'est pas genre tu dois tout écrire de A jusqu'à Z. Si tu lances des choses et ça auto-écrit quelque part, un petit peu. Voilà. Donc on a des personnes africaines, dépositaires de cette connaissance, qui se sont fait voler leur connaissance. Selon ce que j'ai pu comprendre, quelqu'un s'est immiscé dans leur groupe, le fameux Thor, qui est en même temps Jésus quelque part. Hein. Et il s'est immiscé dans ce groupe.
il a accédé à la connaissance en termes clairs. Et il a renversé le groupe légitime. Ils se sont retrouvés, eux, enfermés dans un sous-dossier quelque part, dans une sous-dimension. Mais en revanche, de là où ils sont, ils peuvent quand même communiquer. Mais il faut être juste hyper calé avec eux. C'est vibratoire. Je sais même pas comment te dire tout ce que je te dis. Mais en tout cas, c'est vérifiable en pratique. Il y a des techniques. C'est vérifiable. Tu fais, ça marche. Je t'ai déjà donné les clés. Donc, je vais t'en donner d'autres. Tout fonctionne avec les fréquences, c'est clair. Il faut que tu sois dans un... Alors, là, c'est même pas avec des fréquences dans les oreilles, c'est directement un champ magnétique cadencé à 528 Hz. Donc, il y a des trucs... comment ça s'appelle cette machine? Maniastim, un truc comme ça. D'accord? C'est une sorte de casque, mais qui génère des champs magnétiques cadencés. Donc 528 Hz, plus il y a un code. Mais le code, je ne vais pas te le dire. Mais je le connais. Il y a un code plus l'agent Dimitri, dont je t'ai déjà parlé. Donc la somme de cela, la fixation sur le code, ça te fait voir. C'est-à-dire que les symboles qu'on a vus là, c'est hyper dynamique. Ces symboles-là forment des réalités. Tu vois des images. Ça parle, ça te fait un film devant toi. Tu as les yeux ouverts, tu regardes un film, quoi. Donc tu as des images et tu dois comprendre. Tu comprends les choses, tu vois. Tu comprends, tu vois. Tu vois un film devant toi. Voilà, exactement ça. Tu vois un film devant toi. Donc l'histoire, tu la connais, quoi. C'est clair. Et tu dis, zut, waouh! Faut que je fasse une vidéo là-dessus. Relou. Relou, ils vont me traiter de mon boula, là. Merde. Ben voilà. Donc, il y a un secret relatif, oui, voilà, relatif au peuple noir, effectivement, aux Africains. Peut-être est-ce que l'histoire de l'Égypte antique, telle que même que l'aperçoivent les pas psychonautes, hein, les remote viewers, c'est faux, ou c'est probablement faux, comme ça peut être vrai, parce que ce qu'ils perçoivent, c'est l'histoire écrite, donc réelle, mais un réel qui est une réécriture du réel légitime et fondé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement comme ça qu'il faut prendre les choses. Donc, je me questionnais tout de même, pour avoir écouté les explorations des remote viewers, beaucoup différentes, beaucoup. Ce n'est que de la guerre. Ce n'est que cela, globalement, de la lutte de pouvoir. Et il y a un moment où c'est trop, tu vois. Ça ne peut pas être vrai. C'est trop, c'est trop répandu pour. Ça ne peut pas être vrai tout en étant vrai. Donc il s'agit d'une réécriture. Clairement, il faut se focaliser sur ces symboles-là, ce qu'on vient de voir là, absolument géniaux, Adinkra,
faut se focaliser là-dessus. Faut comprendre le lien que ces symboles ont avec les cristaux, peut-être même tous les minéraux, je ne sais pas, hein. En tout cas, ce que je sais, c'est les cristaux solides et l'eau, hein, qui est aussi cristalline. C'est là où se codent ces symboles. Les fréquences, ça va avec. Alors, peut-être est-ce que pour coder l'eau, il faut que l'eau soit soumise à une vibration hertzienne spécifique. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, je te donne ce que j'ai. Hein. J'ai pas exploré à fond, mais je vais y aller. Hein. Je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est trop génial. Donc, je vais y aller. Je vais aller chercher de l'information. Il n'y a pas de doute. Donc, pour l'instant, techniquement, je ne sais pas encore vraiment. Je sais plus diverses choses. Je sais qu'il faut se caler sur un code spécifique, bien pensé. C'est assez facile, mais après, il faut juste vouloir le faire, c'est tout. Hein. Mais c'est assez facile, hein. C'est facile même. Dès lors que tu as vaincu toutes les peurs, les machins, les limites, bon bref. C'est plus intéressant qu'on l'imagine encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est qu'il y a vraiment un mystère. Et si tu connais des gens, des, des- des initiés, des vieux africains, là, tu peux leur dire ce que je t'ai dit, là, tout ce que je viens de te dire. À mon avis, ils vont te dire, on tient quelque chose de fort. Ah ouais, je crois moi qu'on tient quelque chose de fort. C'est derrière, c'est encore plus grand que tout ce que je sais. Je sais déjà que ce que j'ai perçu aujourd'hui, c'est ça comparé à tout ça, tu vois. C'est juste fantastique. Donc ça veut dire que toutes les pièces archéologiques, elles sont générées par le code. Ce qui veut dire que quand tu veux mener une enquête et que tu te tournes vers l'histoire officielle, l'archéologie, la matérialité des faits, ah bah tu te fais bananer. C'est pas forcément vrai. Tu comprends? Tu comprends le truc. C'est pour ça qu'il faut que tu cherches les glitches. Tu vas trouver ça sur Internet, glitch de la matrice, etc. Et ça va te donner les clés qui vont te permettre de comprendre que, qu'il y a parfois des bugs ou des faux bugs qui sont en fait des alertes qui te montrent comment ça fonctionne. Sauf qu'il faut prendre le bon biais, tu vois, ou sinon tu comprends pas. Voilà. Non mais c'était juste génial ce matin. Waouh, l'exploration, elle était... Waouh, waouh. Mais génial, hein. Mais absolument génial. Là, j'ai découvert des trucs, mais tout seul, hein, là pour le coup, enfin tout seul. Avec ces mémoires, on va dire, ou ces informations ou ces systèmes de communication parallèles, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as des gens qui sont enfermés, et en fait, finalement, tous les Noirs, tous les descendants de ces gens sont enfermés, puisqu'ils sont enfermés dans une fausse histoire. Donc déjà, d'office, ils sont enfermés. Tu vois, finalement, c'est ça, peut-être un sous-dossier. Mais je crois que eux, les big chiefs, tu vois, ceux qui connaissent vraiment le truc, eux, ils ont vraiment été enfermés. Comment? Me demande pas comment. J'en sais strictement rien dans l'état actuel des choses. Mais à partir du moment où il s'agit d'une matrice qui est en interaction avec la conscience, bon, bah, qu'on prenne la conscience de quelqu'un qu'on encapsule dans une petite boîte, euh, ouais, bon, why not? Donc ça grattait, tu vois. Waouh. Bon, bah, je t'ai tout dit, hein. Ciao.